Le salon, en fin d'après-midi, est noyé dans une lumière dorée qui filtre à travers les voilages. Un calme étrange planant au-dessus du quartier chic au dehors. Elle, la trentaine élégante en tailleur encore froissée de la journée, traverse la pièce d'un pas rapide, talons claquant sèchement sur le parquet, en jetant un regard glacé à son mari affalé sur le canapé devant un match de foot. La télévision hurle, canette vide sur la table basse, tandis que son poing se serre autour de son téléphone. « Tu comptes faire attention à moi un jour, ou je dois prendre rendez-vous avec ton écran ?» lâche-t-elle, la voix tranchante. Il ne décroche les yeux qu'une seconde, soupire et marmonne. « Pas maintenant, j'ai eu une journée de merde. » Avant de se replonger dans le match, et dans ses yeux à elle, on voit une colère contenue virer à quelque chose de plus dangereux. Dans la cuisine froide et éclairée au néon, un peu plus tard dans la soirée, elle balance brutalement une assiette dans l'évier, la porcelaine éclatant en 3 morceaux qui ricochent sur l'acier inoxydable. L'odeur de sauce brûlée flotte encore, contraste humiliant avec les plats surgelés qu'il vient de réchauffer pour lui seul. Il entre, téléphone à la main, enlevant à peine un écouteur et demande avec agacement « C'est quoi encore le problème ?» Elle s'avance alors jusqu'à se retrouver à quelques centimètres de lui, mâchoire serrée et crache. « Le problème, c'est que je suis marié à un fantôme égoïste. » Il lève les mains comme pour écarter une attaque, tape nerveusement du doigt sur le plan de travail et réplique d'un ton sec « Arrête ton cinéma, on est tous fatigués. » Dans leur chambre, plongée dans une pénombre bleutée par la lumière de la ville, le lit king-size semble immense et froid, les draps impeccablement tirés d'un côté, froissés de l'autre. Elle se tient devant la coiffeuse, en nuisette, à se regarder dans le miroir avec une expression mêlée de tristesse et de rage, tandis qu'il ôte sa ceinture sans même un regard pour elle. Le silence n'est brisé que par le cliquetis métallique et le léger vrombissement d'un climatiseur. « Tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait l'amour parce qu'on en avait envie, pas par habitude ?» murmure-t-elle sans détourner les yeux de son reflet. Il se fige un instant, prend la télécommande posée sur la table de chevet pour changer la chaîne d'un geste machinal et répond d'un ton las. « Tu dramatises tout, c'est bon là. » Le lendemain matin, dans la salle de bain saturée de vapeur, elle se tient sous la douche brûlante, l'eau martelant ses épaules comme une pluie de balles, pendant que son esprit rembobine chaque scène de la veille. À travers la vitre embuée, on devine son visage fermé, les yeux rouges mais secs, aucune larme ne coule. La brosse à dents électrique de son mari vrombit de l'autre côté du mur, bruit agaçant qui rythme sa montée d'adrénaline. « Je ne suis pas venue au monde pour être tolérée comme un meuble », souffle-t-elle pour elle-même, tandis qu'elle coupe brutalement l'eau. Elle sort, attrape une serviette, puis saisit son téléphone sur le rebord du lavabo et tape rageusement un nom de contact. Avocate, divorce. Dans un café bruyant du centre-ville à midi, baigné de lumière, les tasses s'entrechoquent et le cliquetis des cuillères forme une bande-son nerveuse autour d'elle. Elle est assise au fond, dos au mur, face à une amie au regard franc, un dossier de papier coincé sous son bras comme une arme. « Tu es sérieuse, là? Divorce ?» demande l'amie en se penchant, voix basse mais urgente. Elle hoche la tête, les doigts crispés sur la céramique brûlante de son cappuccino. Il ne m'écoute plus. Il ne me touche plus. C'est comme si je n'existais pas. L'amie la fixe un moment, puis lâche avec une énergie tranchante. Alors fais-le réagir. Fais-lui comprendre que tu n'es pas sa boniche. Menace-le pour de vrai. En fin d'après-midi, dans son bureau d'avocate au 6e étage d'un immeuble moderne, la lumière blanche tombe sur les classeurs alignés comme des munitions derrière le grand bureau en verre. L'avocate, tailleur noir impeccable, lunettes rectangulaires, feuillette rapidement des documents pendant que elle reste assise bien droite, les mains jointes serrées sur ses genoux. Le tic-tac discret d'une horloge et le grésillement lointain du néon accentuent la tension. « Vous voulez vraiment entamer la procédure, madame ?» demande l'avocate d'une voix posée, les yeux plantés dans les siens. Elle inspire profondément, puis répond. « Je veux qu'il comprenne que je n'ai plus peur de partir. Préparez tout. Je veux pouvoir lui mettre les papiers sur la table s'il ne bouge pas. »
le soir, de retour dans le salon assombri, seulement éclairé par la lumière bleutée de la télévision et la lueur vacillante d'une lampe de coin, l'atmosphère est électrique comme avant un orage. Elle se tient debout près de la table basse, un épais dossier de documents à la main, tandis que lui est encore enfoncé dans le canapé, manette de jeu entre les doigts, casque autour du cou. On entend les explosions et tirs d'un jeu vidéo, leur flash se reflétant sur son visage indifférent. Elle arrache le câble de la console d'un geste sec. L'écran devient noir d'un coup et il explose. Mais ça va pas? Elle jette le dossier devant lui, feuilles volant partout, et déclare d'une voix froide comme une lame. Ça, c'est un dossier de divorce. Tu continues comme ça, je signe tout. Dans cette même pièce, quelques minutes plus tard, le sol jonché de feuilles éparpillées, l'air semble vibrer de la tension qui monte d'un cran. Il se lève d'un bond, le dossier à la main, le visage rougi par une colère mêlée de panique et froisse une page entre ses doigts. « Tu bluffes. Tu ne feras jamais ça !» lance-t-il en s'avançant vers elle, poitrine gonflée comme pour l'intimider. Elle ne recule pas, ses yeux plantés dans les siens, la mâchoire tremblante mais résolue. « J'ai déjà pris rendez-vous. Je suis prête. » Le silence tombe une seconde, seulement troublé par le bourdonnement du frigo dans la cuisine, puis il hurle. Donc tout ce qu'on a vécu, ça compte pour rien. Plus tard dans la nuit, dans la cuisine plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par la lumière du frigo entrouvert. Elle est assise seule à la table, un verre d'eau à la main, les papiers parfaitement réordonnés devant elle. On entend la pluie commencer à marteler les vitres, donnant au lieu une atmosphère de siège. Ses épaules sont tendues, mais son regard est d'une clarté nouvelle alors qu'elle relit les clauses, ligne après ligne. Il apparaît dans l'embrasure de la porte, silhouette fatiguée, sans la manette ni le téléphone cette fois, et murmure « Tu veux vraiment me quitter ?» Elle relève les yeux, ne fuit pas et répond calmement « Je veux qu'on arrête ce simulacre. Soit tu changes, soit je pars. » Au petit matin, dans leur chambre inondée par une lumière grise de l'aube, le lit est défait des deux côtés, comme après une bataille où personne n'a gagné. Elle est assise au bord du matelas, déjà habillée, sac posé à ses pieds, tandis que lui se tient debout près de la fenêtre entr'ouverte, cigarette éteinte entre les doigts, regard perdu sur la rue encore déserte. Le vent frais fait claquer légèrement le rideau, apportant les premiers bruits de la ville qui se réveille. « Je peux changer », dit-il finalement, d'une voix plus basse, presque étranglée, en se retournant vers elle. Elle serre la poignée de son sac, se lève, le contourne pour aller jusqu'à la porte, puis lance sans se retourner. « Prouve-le. À partir d'aujourd'hui, chaque geste compte. Sinon, la prochaine fois que je sors par cette porte, ce sera définitif. »